Directeur général de médias, soyez bienvenue chez nous. Soyez bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver dans cette belle matinée. Ben ouais, plaisir partagé. Alors, vous êtes porteur du projet Médialogue. Que faut-il y comprendre? Médialogue, c'est juste média d'une part et dialogue d'autre part. Nous avons voulu, comme vous savez, les journalistes sont peut-être parfois des artistes radio, des artistes en ligne. Nous avons voulu faire un peu court et nous avons dit médialogue. Pour simplement dire les médias en dialogue. Deux catégories de médias. Médias classiques et les nouveaux médias. Parce que souvent, ces deux catégories d'acteurs médiatiques se côtoient sans vouloir forcément travailler sérieusement ensemble. Or, aujourd'hui, les nouvelles mutations technologiques, les pratiques professionnelles condamnent les deux catégories d'acteurs à travailler. Comment voulez-vous que cette belle émission puisse aller au loin du Bénin, mais au-delà du Bénin, sans aujourd'hui utiliser par exemple Twitter, sans utiliser aujourd'hui Flickr, si vous voulez, ou même SoundCloud, ou d'autres chaînes en ligne de diffusion de ce que vous faites ici. Il est impossible d'en rester à la télévision telle que nous l'avons connue, ou telle que nous l'avons connue il y a encore même 2 ou 3 ans. Donc l'idée, c'est que la plupart d'entre nous qui avons travaillé qui travaillons dans les médias classiques, nous ne maîtrisons pas toujours les opportunités que nous offrent les nouveaux médias. Et de l'autre côté, les collègues ou les amis qui travaillent un peu dans les nouveaux médias, en dehors bien entendu de WhatsApp ou de Facebook, mais les nouveaux médias un peu plus professionnalisés, ne maîtrisent pas toujours nos réflexes, par exemple, déontologiques. Donc, on dit qu'il y a possibilité que ces deux acteurs puissent se mettre ensemble et apprendre l'un de l'autre. L'objectif du projet est là. Apprentissage technologique, comment on utilise les outils qui sont possibles. Apprentissage méthodologique, comment est-ce qu'il est possible pour vous d'aller tourner un reportage, un documentaire professionnel, mais en même temps on parlait avec Twitter, on parlait avec Flickr, on parlait avec Instagram, pour faire en sorte que vous ayez un peu plus d'audience lorsque votre reportage va être diffusé. Comment le journaliste classique le fait? Et puis, atelier déontologie, comment est-ce que nous travaillons avec les nouveaux défis à mieux être des journalistes professionnels, mais en même temps des spécialistes des nouveaux médias aussi, on va dire plus ou moins aguerris dans le travail qui est le leur. Le projet, c'est cela, et nous comptons le lancer demain. Il y a l'atelier inaugural, c'est bien cela. Ça va se passer où et comment? L'atelier inaugural va se dérouler à l'Infocé, Cotonou, à partir de 8h30. Il y aura évidemment la première partie qui va être consacrée aux formalités, on va dire protocolaires. Quand nous aurons terminé avec cela, nous aurons deux grandes communications, parce qu'il y a deux grands partenaires tout de même dans ce projet. Il y a les médias classiques, mais il y a les nouveaux médias. Donc une première communication assurée par l'un des partenaires stratégiques du projet, c'est l'association des blogueurs du Bénin. Et donc le président, qui est encore notre collègue, Maurice Papon, viendra nous expliquer un peu quelles sont les théories, les pratiques, les avantages, mais peut-être aussi les réserves à avoir par rapport au blogging. Quels sont les avantages que nous en tirons en tant que journalistes, en tant qu'acteurs des nouveaux médias. Et puis une deuxième communication qui sera sur le maillage, comme vous avez dit tout à l'heure, quelles sont les opportunités, les avantages, mais aussi et surtout les faiblesses de la jonction des nouveaux médias et des médias classiques. Ce sera assuré par Gérard Guédélé, qui est l'expert en médias, et vous connaissez d'ailleurs tous, mais qui est aussi très investi dans les questions de nouveaux médias. Donc il s'agira pour nous de voir les convergences, les pratiques, mais aussi les divergences, parce que ce ne sont pas deux catégories mêmement ensemble. Il y a des divergences, les uns vont rester ce qu'ils sont, les autres vont rester ce qu'ils sont, mais il y a possibilité d'établir une base communicante entre les deux catégories. Donc on veut une coopération médiatique. En fait, l'un des problèmes que nous avons au Bénin depuis toujours, c'est qu'on dit, c'est la réalité, nous ne sommes pas capables de travailler ensemble durablement. C'est ça le vrai problème. Donc il y a des collaborations déjà qui existent, on va dire de façon informelle entre ces deux catégories d'acteurs, mais la collaboration, si vous voulez, la coopération formelle est difficile à mettre en œuvre. Donc on veut quitter cette collaboration pour une coopération, volonté de travailler ensemble en ayant des intérêts communs que l'on défend tout en gardant une certaine identité qui nous est propre. Et puis après, à la fin, il y aura maintenant une discussion, on va dire, profonde entre les différents acteurs pour dire quelles sont les grandes étapes, la suite de cette initiative. Parce que
gestion des sites web. On fait appel à l'association des blogueurs qui vient nous former pendant la session sur comment nous gérons notre site web. On peut décider que pour les 2 mois qui m'en suivent encore, nous allons peut-être être formés sur comment utiliser les extensions Google. Et nous allons faire un appel à candidature, les professionnels des médias vont s'inscrire, et à partir de là, on va déterminer combien de personnes pourraient suivre la formation, ainsi de suite. Donc, ce sera dans un bimestre. Maintenant, si on sent la possibilité d'aller un peu plus vite parce qu'il y a des urgences, on ferait bon. Donc, on discutera à la fin de ces grandes options que nous devons faire pour que le projet ou l'initiative des dialogues perdure et soit une véritable coopération entre les deux. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on participe? Qui peut s'inscrire? Comment ça va se faire? Pour l'atelier inaugural, nous avons trié sur le volet en considérant qu'il faut que tous les acteurs y soient. Donc, la Direction générale des médias, avec le partenaire stratégique, l'Association des blogueurs du Bénin, l'UPMB, partenaire stratégique aussi, le CNPA, partenaire stratégique, nous avons fait une répartition presque équitable. En fait, des places disponibles pour l'atelier inaugural. Et après cela, nous allons maintenant lancer l'appel à candidature à chaque session de médias. Merci beaucoup, Ex.